Je le disais tout à l'heure, différentes décisions ont été prises par l'hôtel de ville de Kinshasa dans l'interdiction formelle aux mototaxis de circuler au-delà de 19 h, mais également le port des babouches en plein centre-ville. Mesures qui ont été prises hier dimanche lors de la réunion du comité provincial de sécurité tenue à l'hôtel de ville. Pour en parler sur ce plateau, je ne suis pas seule, accompagnée de Samuel Yamungu, président du Touche pas mon petit commerce, mais également Pati Lendo, juriste et président de l'opposition scientifique. Bienvenue. Merci. Voilà, je commence avec vous, monsieur Yamungu, Samuel. Pourquoi cette décision? Pensez-vous que c'est opportun? Toutes ces décisions. Mais il y en a une qui particulièrement me fait rire. Mais laquelle? Celle des babouches. Et pourquoi? J'ai l'impression que c'est une loi gag. J'ai l'impression que c'est le 1er avril, mais c'est quel jour aujourd'hui? C'est le 29 juillet. On tient à la propriété de la ville. Des babouches. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la logique d'une république. C'est que dans la république, c'est le lieu du débat. Et c'est le lieu du débat, en l'occurrence, surtout pour des lois qui peuvent être iniques. Et la démocratie de la République permet à ce qu'on puisse discuter dessus. J'aimerais simplement me mettre dans la posture à savoir qu'est-ce qui se passe derrière la tête des personnes qui ont émis le son de cette pensée. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Moi, je voudrais dire émettre le son de la pensée. Arriver en babouche, est-ce qu'on va enlever à un être humain le droit d'être libre de s'habiller comme il veut? Il fait chaud, peut-être. Il a envie de se mettre en tongs. Il a peut-être un problème de goutte pour ne pas porter la chaussure parce qu'il ne peut pas porter quelque chose qui serrerait son pied et qu'il puisse être condamné par une loi. Je me dis, il y a beaucoup plus sérieux, beaucoup plus important à débattre dessus. En l'occurrence, l'environnement. Et on parle également des mototaxis qui ne devraient pas circuler au-delà de 19 h. Mais il est important, je suppose, vous avez vu que je n'ai pas eu à parler sur les mototaxis parce que cela, j'estime que sur le plan d'une régulation, parce que l'hôtel de ville, c'est la patronne de la cité au niveau provincial. C'est normal qu'elle puisse réguler ce qu'elle veut. Mais comme les babouches, on devrait aussi tenir compte des personnes qui habitent dans des quartiers Je trouve qu'il est important de parler des choses sérieuses. Oui. Les choses sérieuses, c'est par exemple l'environnement, c'est la sécurité et la salubrité. Dans l'occurrence, nous avons des sachets qui sont pléthores sur nos chaussées. Et nous savons très bien que les scientifiques nous disent que les sachets, c'est 400 ans pour que ça puisse se désintégrer. Oui. Donc, ça veut dire comment réfléchir, pourquoi pas se mettre dans une logique de réfléchir dans le sens à pouvoir récupérer, par exemple, les plastiques pour en faire autre chose. Lavoisier dit que rien ne se perd, mais tout se récupère. Ça veut dire qu'il est aussi possible de pouvoir réfléchir avec un comité cerveau qui va réfléchir sur ce qui peut devenir ces sachets, par exemple. Je donne un bête exemple, dans le sens que au niveau de l'Europe du Nord, en Scandinavie, Danemark, Suède et autres, ils sont assez poussés dans le sens à pouvoir transformer ces genres de matières, par exemple. L'hôtel de ville pourrait être en contact avec, pourquoi pas, la ville de Stockholm, les grandes villes au Danemark, par exemple, pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent faire une jeune venture pour améliorer l'environnement, par exemple. Monsieur Pati Lendo également, en rapport avec ce sujet, pensez-vous que c'est opportun maintenant prendre ces décisions en rapport avec les mototaxis, mais également les ports de babouche en plein centre-ville? Bien merci. Laissez-moi vous remercier Télé 50, mais je dirais d'abord avec Thésée. Puisque nous sommes sous l'ère de la démocratie, Thésée, c'est un des pères de la démocratie grecque. Il avait dit la démocratie consisterait à celui qui a quelque chose à dire, non pas pour détruire la République, mais pour la construire, qu'il s'élève et qu'il parle, et que celui qui n'en a point, qu'il se taise. Et par symétrie de sa pensée, celui qui ferait quelque chose pour construire la République, qu'il le fasse, et celui qui n'en a pas, qu'il ne fasse rien. J'en viens maintenant à la préoccupation du jour. Mon frère Samuel venait de dire tantôt qu'il y a ainsi une variante qui ferait rire. Bon, je pense que nous n'allons pas dénier à l'hôtel de ville ou au gouvernement provincial son droit d'administration de la police. Mais puisque nous sommes en démocratie, l'hôtel de ville ne va pas non plus nous empêcher
de réfléchir, et grâce à votre support ô combien moderne, la Télé 50, et définir et vous réfléchir à haute voix, n'est-ce pas? Et nous réfléchissons à haute voix. Première mesure, taxi moto, tant mieux, au-delà de 19h. Bravo, Hôtel de Ville. Deuxième mesure, eh bien, port de babouche interdit dans une certaine sphère de la ville. Bon, bravo, Hôtel de Ville. Mais ce sont les deux variantes qui constituent ce que nous appelons à l'opposition scientifique des casus gouvernandi. Nous allons nous décerner des casus pour lesquels les gouvernants doivent apporter des réponses. Pourquoi on a laissé ces taxis motos qui ont des problèmes de luminosité dans une ville qui n'a pas... Mais on parle entre autres des quartiers où seuls les taxis motos peuvent seulement entrer. Et cela permet également aux personnes au-delà de 19h d'entrer, parce qu'également en parlant des sécurités, oui, avec les accidents, oui, on peut en parler, mais prenons le cas de la sécurité, par exemple, il y a des cas d'enlèvement, par exemple, avec des taxis aussi. On connaît les cas d'enlèvement avec les taxis, pourquoi ne pas interdire? Je vous avais dit que nous sommes l'opposition scientifique. La commune de Bumbu, rien que pour le mois de mai-juin, a compté pas mal d'une centaine de cas d'accidents de taxi-moto. Voilà, justement. Mai-juin, Monsieur Paty, on va vous permettre d'évoluer. On rappelle d'abord les grandes lignes d'actualité. À la une de l'actualité, Mactar Diop a loué les efforts entrepris par la RDC dans différents domaines pour permettre à la population de bénéficier concrètement des progrès réalisés dans la vie nationale. C'était lors de la conférence de presse qu'il a co-animée avec le Premier ministre Matata Ponyo. Élection législative partielle à Befali dans la province de l'Équateur. 24 heures après la publication des résultats provisoires par la CENI, le bureau de la centrale électorale à la Cour suprême de justice, le procès-verbaux et les pièces jointes des résultats. Ces dépôts ouvrent ce lundi 28 juillet le 8 jours de délai de recours aux contestations éventuelles. Nous parlerons également du séminaire d'orientation budgétaire de l'exercice 2015 qui s'est tenu à Kinshasa du 28 au 30 juillet, initié par la vice-primature ministère du budget. L'objectif visé est d'impliquer tous les segments de la vie nationale à l'élaboration de la loi financière de 2015. Et puis, grogne au sein de la Société congolaise de droits d'auteur et droits de voisins. Les sociétaires exigent la dissolution du comité en place ainsi qu'une restructuration qu'ils l'accusent de gestion défaillante et malversation. Voilà, tous ces titres seront développés tout à l'heure dans la grande édition du journal. Monsieur Paty Lendo, je reviens à vous avec ces décisions. On a parlé tantôt de l'insécurité également avec les taxis. On en a connu ici à la ville de Kinshasa. Ben oui, l'insécurité, nous voulons bien, nous sommes tous contre l'insécurité dans la ville. Mais il faudrait, vous savez, nous avons dit que la démocratie, c'est la rationalité, n'est-ce pas? Et nous allons réfléchir à propos de ces mesures de l'hôtel de ville par la symétrie de la raison, n'est-ce pas? Avez-vous fait, l'hôtel de ville nous a-t-il présenté des statistiques qui nous feraient croire que l'insécurité s'appellerait taxi moto au-delà de 19h. Là, nous répondons à l'hôtel de ville non. Parce que nous voyons des véhicules, même des officiers qui se promènent la nuit, là, dans une ville qui n'a pas de véhicule, sans plaque minéralogique, n'est-ce pas? Et ce n'est pas un secret pour nous qui ne sommes pas de l'hôtel de ville. Donc ça, c'est vraiment par symétrie de la raison, comme nous l'avons dit. Deuxièmement, l'insécurité dans la ville ne s'appelle pas forcément taxi-moto, n'est-ce pas? Il faudrait que nous nous mettions réellement dans la problématique de la sécurité dans la ville pour en dégager les agrégats qui puissent nous emporter dans une rationalité sécurisante pour la ville de Kinshasa, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas qu'on nous fasse croire que nous ne vivons pas l'insécurité, nous ne sommes pas de la ville et nous n'avons pas Dieu pour voir ce que nous pouvons voir à travers la ville. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose que nous n'accepterons pas. Mais en rapport avec également des babouches, on a vu des grandes villes comme des grands pays tels que le Brésil où le port de babouches est autorisé. On voit en plein centre-ville, on retrouve d'ailleurs des babouches en caoutchouc qui est célèbre. Ça ne pose pas problème. Les couleurs du Brésil. Oui. Encore une fois, vous savez, la démocratie, c'est quoi? La démocratie, ce n'est plus le parti unique. N'est-ce pas? Et vous contribuez, les Télé 50, sensiblement à forger le nous démocratique dans ces pays. C'est cette
c'est ces régimes qui voudraient qu'il y ait une conjugaison, si pas une juxtaposition des talents et des intelligences. On nous dit les babouches. Bon, heureusement, vous avez été comme moi, Arlette, au Brésil, à Sao Paulo, à Rio. Vous voyez la beauté des babouches. N'est-ce pas un peu cela? Donc, qu'on nous ait dit, nous qui avons été au Brésil, que le babouche ferait l'insalubrité de la ville. Alors, nous ne saurions pas applaudir. Mais là, nous émettons plutôt des craintes certaines. Et un jour viendra où une autorité, ou ce n'est pas un gouvernement provincial ou national, décréterait on ne veut plus voir de courtes personnes dans la ville parce que ça ne ferait pas l'équilibre de la beauté physique. Ça c'est aussi un problème. Mais je pense par-dessus tout cela, nous aimerions que vous, la presse, vous nous aidiez. C'est ça la conjugaison des intelligences dans un État qui se veut démocratique, à comprendre les motivations. Samuel les a effleurées, mais lui n'a pas été dans la prise de décision. Mais justement, M. Samuel, vous l'avez dit, les motivations, puisqu'on se dit, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises, notamment le D107, il y a ici tapage nocturne, tapage diurne, où il n'y a pas également de suivi. On se pose la question, est-ce que seulement avec les taxis motos ou encore le port de Babouche, il y aura suivi? Vous savez, on dit en français, j'aime bien cet adage qui dit « celui qui ne sait pas où il va là-bas ». Ça veut dire que quand on veut tracer un programme de loi, on doit déjà, à la base, quand on crée la loi, savoir que quand on va la projeter, elle va avoir telle donnée, tel impact, ou bien telle donnée sur le plan comptable, si on peut dire ainsi. Non pas simplement. Oui, bien sûr. Et pour ce fait, on ne crée pas des lois pour simplement dire qu'on travaille. Et c'est comme ça que j'aime aujourd'hui cet esprit démocratique, c'est-à-dire nous sommes en train de débattre sur des faits. Comme j'ai dit, la République, c'est la résistance et l'obéissance. Ça veut dire quand il y a une loi qui est unique, une loi qui est presque inutile, on peut en débattre parce que la démocratie permet à ce que l'intelligence s'exprime et non pas simplement subisse des lois qui peuvent simplement distraire pendant qu'il y a plus sérieux à faire. Vous comprenez? Alors donc, je pense que c'est comme ça que je me disais, l'idée vient d'où, pour quel but? Si on arrive à comprendre le but de cette chose-là, qu'on nous donne les bonnes raisons, sur le plan écologique, sur le plan sociologique, sur le plan intellectuel, sur le plan environnemental. Vous comprenez? Vous arriverez dans des pays comme à Hawaï, par exemple. Les gens se mettent en culotte, en chemise relax, avec des sandales, des babouches. Est-ce que c'est pour autant qu'ils sont moins civilisés? On parle de la révolution de la modernité. Est-ce que vous pensez que le fait de se mettre en babouche, ça vole la modernité que le pays voudrait avoir? Est-ce que ça casse le décor des nouvelles routes dans lesquelles nous sommes en train actuellement de rouler? Ça, c'est une chose. Je pense que personnellement, je n'ai pas tellement envie de parler dessus parce que j'ai l'impression qu'on va parler pour rien. Donc, d'après vous, cette décision ne va pas marcher? Ce n'est même pas utile. C'est comme si demain on veut demander de ne porter plus des cinglés blancs, porter des cinglés rouges. Et puis quoi encore? Vous comprenez? L'être humain a ses droits. On ne peut pas le lui voler, le lui arracher à cause du fait qu'on a un quelconque pouvoir. Vous comprenez? L'être humain a droit de vivre et de s'exprimer. Je comprendrais que si on me dit que les babouches, quand vous les portez, ça détériore la chaussée, ça abîme telle autre chose, vu que c'est, comme qui dirait, par rapport à la cité, et que la cité n'est pas simplement moi, c'est-à-dire que je dois veiller sur tes intérêts, et toi tu devras veiller sur moi. Si moi, ma liberté vole ton intérêt, en ce moment-là, je comprendrais qu'on m'interdise de le faire. Et je pense que c'est le même. On n'a même pas raison de débattre dessus parce que c'est vraiment un passe-temps. Mais puisque ça fait partie de la série des décisions prises par le ville, entre autres le tapage diurne, où on se posera la question où en sommes-nous actuellement, ou encore avec les D107. Non, mais je comprends. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est utile d'émettre des lois qui font évoluer, des lois qui font progresser, dans la logique, même quand on dit la logique de la révolution de la modernité. La révolution de la modernité peut être un objectif.